Rechalom, 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 rechalom. Bonjour, bonjour à vous par ici. Moi, j'ai constaté un truc avec vous les Camerounais. Vous aimez beaucoup la distraction et vous aimez être abrutis. C'est-à-dire, mutuellement, vous vous rendez bête dans les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, le Whitey a créé ça pour que les uns viennent humilier les vies des autres? Je ne pense pas. Parce que les Whitey qui sont là, ils sont dans les réseaux sociaux. Ils sont influenceurs, blogueurs, impacteurs, tout ce que vous voulez. Ils gagnent bien leur vie et certains s'enrichissent même. Mais nous, les Camerounais, nous en faisons quel usage? Se faire voir, détruire le nom, la réputation des autres, ou certains que leur vie en chantier, ils viennent se faire chier ici, à raconter tout et n'importe quoi. Vaut mieux même encore quelqu'un qui coupe les vidéos, parce que ce n'est pas lui qui parle. Il coupe par-ci, il coupe par-là, il met sur sa page. C'est mieux comme ça. Mais d'autres sont là, ils racontent les inepties, les balivernes, les conneries, ici, là, dans les réseaux sociaux. Et ça vous plaît. Le même gouvernement que vous combattez aujourd'hui, le même changement que vous cherchez, c'est eux qui recrutent vos influenceurs ici. Pour venir vous recruter dans les réseaux sociaux, en vous montrant la belle vie. J'ai déjà parlé ici. Et quand vous êtes cupide, ils vont vous recruter. Mais sauf que le jour qu'il y aura, qu'il faut verser le sang, et qu'on va verser le sang, quand c'est sournoisement, en solo, c'est-à-dire viennent en esprit, en mauvais esprit, en démon pour te finir, les Camerounais feront comme s'ils ne connaissent pas la sorcellerie, alors que vous qui êtes assis dans les réseaux sociaux, vous êtes les redoutables et les grands sorciers ici. Mais vous faites semblant que vous ne connaissez pas ces choses-là. Mais quand ça se passe comme ça s'est passé, c'était peut-être la condition d'aller faire ça en plein jour. Là, ça fait semblant de vous poser un problème. Ce qui est arrivé là, déjà une histoire de diffamation, je ne vois pas pourquoi tu vas en prison. On te condamne, tu payes la rançon ou tu ne peux pas payer aussi parce que tu n'as pas d'argent. Et puis l'histoire là s'arrête là. Il n'y a pas à aller en prison pour si peu. Pour ça là, non. Mais après, quand la prison arrive déjà, ça devient une autre affaire, on ne comprend plus rien. Mais je crois que certaines personnes vous ont expliqué de quoi il s'agit, qu'il y avait d'autres recherches à faire. Nous tous qui sommes assis ici en train de faire le bavardage, ces gens-là nous regardent, ces gens-là nous écoutent, ces gens-là nous épient. Et ceux qui disent que non, on n'a pas pris les téléphones, vous voyez la bêtise des Camerounais? Est-ce que si un service de renseignement veut te suivre à la trace, t'écouter, il n'a pas besoin de ton téléphone? Il a besoin de connaître ton numéro, c'est tout, c'est suffisant. Et avec ton numéro de téléphone, il va aller là-bas chez ton opérateur, il va aller sur ses ordinateurs. Alors que tu passes le coup de fil, il est au courant. S'il veut écouter même ce que tu racontes, il écoute ça très bien, ainsi de suite. Même les messages qui entrent, qui sortent, il peut les réceptionner et les lire. Voilà la bêtise des Camerounais qui est ici. Même les Whitey français. Moi, j'ai été mise en écoute en Europe. Même pas que j'avais fait quelque chose. Le Whitey que je vous ai dit ici, qui a sali mon casier judiciaire, qui était plus futé que moi, il avait ses relations aussi. Où ses amis me mettaient mon téléphone en écoute. Où ils réceptionnaient tout ce qui était dans mon téléphone, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient derrière ça, vu que moi, je ne fais pas de malversations, je ne fais rien de particulier. Vous pensez que si ces gens-là trouvaient quelque chose sur moi, mais ils allaient me fourguer en prison. Ils allaient me faire quelque chose aussi qui va par rapport à ce que j'aurais fait. Vous pensez que les dossiers du prêtre sont au service du renseignement comment? Ce n'est pas parce qu'il a causé avec les services du renseignement, c'est parce que les services du renseignement connaissent son téléphone, ils passent là-dedans et voient de quoi il s'agit. Les lourds dossiers qui sont là-bas, c'est pourquoi. Mais pourquoi il est dehors, en train de pavaner, en train de faire du mal aux gens? Parce qu'il est protégé par quelque chose.
Ce qui n'est pas normal. Depuis que je vous parle ici, est-ce que ce prêtre nous a laissés tranquilles avec ses acolytes? Non. C'est la sorcellerie en plein jour. Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas plus. Il y a un mois, ce monsieur a voulu ôter la vie de mon enfant. On n'est pas tiré d'affaire. Encore jusqu'ici. Mais juste que moi, personne ne va me museler. J'ai confiance en mon Dieu. Et jusqu'à ce que je quitte la terre, si Dieu permet, je vais parler. Ça vous intéresse? Qu'un épine est dans la chaussure de quelqu'un d'autre, c'est votre problème. Je vous ai dit ici comment mon enfant, les esprits mauvais, les démons, prenaient mon enfant dans ma maison, je paye mon loyer avec mon argent. Ils jetaient ça au sol comme un sac de ciment. Ici, là, en plein jour, ça se passait. C'est le papa blanc qui venait prier pour ça. Je vous raconte une histoire de quoi? Non, comme c'est spirituel, ça ne vous intéresse pas. Vous attendez qu'on vienne nous choquer pour chercher la justice, la base et le nœud, sorcellerie, occultisme. Et si vous voulez vous prier pour ça, et si beaucoup de personnes rentrent en prière pour ça, le message arrivera chez Dieu. La dernière fois, je me suis énervée, c'est que Sodome et Gomorrhe a été rasé de la carte rayée. Et j'ai dit, Dieu fera grâce pour rayer ces gens-là qui nous attaquent. Il fera grâce. J'avais fait un songe. Je crois que c'était en décembre. Enfin, quand les Président avaient eu ces histoires-là, j'ai fait un songe où il y avait la guerre au Cameroun. Mais le nom de guerre, là, je n'aime pas prononcer ça. Moi, je vous avais dit ici qu'il y aura le désordre là-bas. Ceux qui peuvent prier, entrer en prière. Pourquoi? Parce que c'est moi le message que j'avais réceptionné dans mon songe. Maintenant, si beaucoup les gens prient, les choses vont s'apaiser. Parce qu'il y a certains, parce que tu réceptionnes un message, tu le dis, quand ça n'arrive pas, ils viennent dire que toi tu es un menteur, tu es une menteuse, tu as menti. Non, ce n'est pas comme ça les visions là. Les dons de vision que Dieu te donne, c'est qu'il te montre quelque chose qui doit se produire. Et si tu as dit aux gens, priez pour pas que ça arrive. Si même Dieu a mis sa sentence, il peut encore lever ça. Ça veut dire que le moment venu, quand ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire que c'était un projet. Ça veut seulement dire que Dieu a eu la pitié, la miséricorde et il a enlevé cette sentence-là pour ce pays. Mais moi, c'est quelque chose que j'avais réceptionné dans mon sommeil. Qu'on était venu me dire qu'il y aura le désordre au Cameroun. Mais vous croyez que moi, je vais dormir chez moi en ayant la pitié que, oh, s'il y a le désordre, on va tous les killam, on va tous les ôter la vie. Ceux qui ont construit leur maison, on va aller tout détruire. Parce que les moments qu'il y a guerre, on détruit tout, hein. Tout ce qui avait été construit est détruit. La guerre n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, je n'ai rien construit là-bas. Moi, je n'ai personne là-bas que je vais même avoir pitié pour lui, que si on ôte sa vie, ça peut me poser un problème. Oh, mais peut-être ma soeur là qui m'aide aussi en ce moment, que bon, elle est aussi très loin. Pour que les affaires là arrivent là-bas, c'est compliqué quand même. Mais vous autres, s'il y a ça quand vous ôtez votre vie, ça me fait quoi? Moi-même que j'ai mes problèmes ici, ça vous fait quoi? Vous venez commenter ici quand c'est les sujets qui vous arrangent. Quand c'est les sujets qui vous intéressent, vous commentez ici, non. Mais quand c'est mes sujets de mes souffrances, que je n'ai rien demandé aux Camerounais, je suis allé pour faire caritas. D'autres diront, non, tu es allé fricoter avec le prêtre, l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu draguer les femmes, il ne savait pas qu'il n'a pas le droit, jusqu'à les envoûter. Et vous, vos hommes qui vous draguent là, ils viennent s'interposer dans votre vie, s'imposer pour vous ôter vos vies. Vous réfléchissez par quoi? Par votre cerveau, par votre derrière. Je vous ai demandé que la dame en relation au Cameroun. Est-ce que cette dame a déjà parlé que Eneyo ne donne pas l'électricité et que c'est pénible? Qu'il n'y a pas l'autoroute, ce n'est pas normal.
Que des fois, l'on coupe, on remet, on recoupe, on remet, ou je ne sais pas quoi qu'est-ce. Non, cette personne ne vous parle pas de ça. Cette personne vous parle des conneries qui ne peuvent rien vous apporter. Et vous aimez ça. Vous aimez écouter les bêtises. Moi, je ne suis pas ici pour faire le combat du Cameroun. Hein. Je suis ici pour parler pour ce qui m'est arrivé, ce qui nous arrive, ce qui se passe dans notre vie, ce qui est caché ici. Je dépose ici en public et puis j'avance. Point bas. Vos états d'âme ne m'engagent en rien, je m'en fiche. On ne peut pas vouloir un changement, mais on acclame des personnes qui profitent du système et qui vous parlent certains langages des relations. Donc, il faut que vous-même vous sachiez. Les relations, ce n'est pas mauvais. Oui. Parce qu'il y a des fois, tu dois rester 5 heures en attente. Si tu as une bonne relation qui te fait passer rapidement au bout de 10 minutes, à la limite 20 minutes, même toi, ça t'arrange. Tu es bien content d'avoir cette relation. Moi, quand j'ai fait mon passeport, s'il n'y avait pas le système du Cameroun, moi, je serais sans papier ici aujourd'hui parce que j'ai opté de rester camerounaise. En tant que la spiritualité qu'il y avait sur moi ne me permettait pas de devenir française. C'est une affaire de spiritualité qui a fait que j'ai préféré rester camerounaise parce que c'est là que Dieu m'a mis. Je ne vois pas pourquoi j'irai changer. Même si au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie, la vie de mes enfants, va me pousser peut-être à aller changer. D'accord? Mais s'il n'y avait pas le système que nous reprochons là, comment j'allais faire? Parce que ce papier-là était très important pour renouveler mes papiers ici, pour avoir mon droit du sol. Mais grâce aussi à cette situation qui est là-bas, j'ai eu la chance de connaître ce monsieur et qu'il puisse me régler ce problème à distance, alors que ces sorciers m'attendaient sur place. Je n'aurais pas eu d'autres droits, d'autres possibilités que de retourner là-bas au Cameroun dans la situation que je suis. Votre influenceuse, on l'a arrêté. Moi là, je tente de poser mon pied au Cameroun, mes amis. Au bout de 2 jours, je disparais, portée disparue, ni vu ni connu. Même mon corps, je crois qu'on ne va pas retrouver ça. Même mon corps là, on ne va pas retrouver. Nous sommes d'accord. Donc, estimez-vous heureux qu'on l'a juste amené au commissariat. On lui a même laissé son téléphone. Si ces gens-là voulaient lui faire du mal, ils auraient pris le téléphone, embarqué n'importe où. Moi là, je prends un billet d'avion ici. Je pars au Cameroun. Je disparais. Ni vu ni connu. Même le corps aussi, on ne va pas retrouver ça. C'est pour ça que je n'irai pas. J'attends tout sur place. Non. Et pourtant, je n'ai rien fait à personne. C'est ce que Dieu m'a donné. Ma lumière que Dieu m'a donnée. C'est ça qui me met dans ces difficultés. Je n'ai pas parlé mal de quelqu'un. Je ne me suis jamais occupé des affaires du Cameroun. Je n'ai rien mangé dedans ni gagné quelque chose. Mais parce que ma famille a allé s'accoler avec ces gens dans leur occultisme à la con, c'est moi qui suis devenue la chef. Ils ont pris même mes enfants, ils ont mis sur ça, le gros lot. Le sang à verser ici, c'est énorme. Les âmes à prendre, c'est beaucoup. Et c'est grotesque pour le monde des ténèbres. Ils ont vraiment besoin de ça à tout prix, à tous les prix et pas à tous les prix. C'est pour ça que même si je vous parle ici, les gens là ne se cachent plus et dansent la sorcellerie chez moi en plein jour, sans scrupule. Mais Dieu est Dieu et Dieu est juste. Et Dieu ne permettrait pas que quelqu'un me prenne moi ma vie ou la vie de ma progéniture. Dieu ne permettra pas. Il va continuer à nous aider. Et honte d'emmerder les gens pour rien. Et tout ce que je parle, même si on parle m'assigner au tribunal, j'irai raconter la même histoire qui est réelle et vraie. D'accord? Sur ce shalom.